Bonjour, que la protection divine t'enveloppe en cette journée. Le but de cette prière est d'être un instrument de Dieu dans ta vie, apportant un message d'espoir et d'inspiration, un signe de la présence divine dans ton quotidien. Crois que, grâce à cette prière, la voix du Saint-Esprit touchera ton cœur de manière puissante et profonde, et qu'à travers elle, un nouveau chapitre commencera dans ta vie. Crois-tu en cela? Si oui, partage-le dans les commentaires. J'embrasse le changement et permets à cette transformation de commencer dans ta vie. Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et vous protège, et que chaque nouveau jour vous rende plus fort. Ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de Dieu, et si vous êtes ici, il y a certainement un but à cela. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et le grand avantage est que chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Vous trouverez ci-dessous le bouton « S'abonner », s'il vous plaît, cliquez dessus. Vous verrez également l'icône d'une cloche, cliquez dessus, puis sélectionnez « Toutes » pour recevoir toutes les notifications. Maintenant, prêtez attention au message divin que je vous apporte aujourd'hui. Dans le livre de Luc, chapitre 15, Jésus raconte une parabole, un exemple de la vie. Il raconte l'histoire d'une femme qui avait 10 drachmes, des objets de grande valeur, et elle en perd une dans sa maison. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas trouver cette drachme perdue, même si elle l'avait perdue chez elle. Pourquoi perdons-nous parfois des choses chez nous et ne parvenons-nous pas à les retrouver? Une des raisons est le désordre, le chaos. Lorsque notre maison est désorganisée, il est difficile de trouver ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Jésus dit qu'elle a essayé de la trouver, mais n'y arrivait pas. Cependant, la femme ne renonce pas à sa recherche. Avec détermination, elle allume une lampe, balaie la maison et cherche attentivement jusqu'à ce qu'elle trouve enfin la drachme perdue. À ce moment-là, elle ne peut contenir sa joie et appelle ses voisins pour partager sa bonheur, en disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » La leçon que Jésus nous transmet avec cette parabole est celle de la persistance et de la valeur inestimable que chacun de nous a aux yeux de Dieu. Tout comme la femme recherche sans relâche la drachme perdue, Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous perdons dans le désordre et le chaos de nos vies. Il nous cherche avec amour et patience, et quand il nous retrouve, il célèbre avec une grande joie. Donc, si vous vous sentez perdu aujourd'hui, si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose de valeur en vous, souvenez-vous de cette parabole. Sachez que Dieu vous cherche et qu'il ne renoncera pas. Permettez-lui d'illuminer les coins sombres de votre vie, de balayer le désordre et de vous trouver. Et lorsque cela arrivera, il y aura une grande célébration, car tout comme la drachme perdue a été retrouvée, vous le serez aussi. Il y a ceux qui voient le bien fleurir dans la vie des gens et peuvent dire que c'est de la chance, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la chance, ni une coïncidence. Si quelqu'un récolte de bonnes choses, c'est parce qu'il a semé de bonnes graines. Parce que la loi de la semence se manifeste dans sa vie, il a semé la générosité, la bonté, et maintenant il récolte les fruits de cet acte. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent ou disent de vous. Ce qui compte vraiment, c'est ce que votre conscience vous dit lorsque vous posez la tête sur l'oreiller. Si votre conscience est tranquille, loué soit Dieu. Si vous avez la certitude d'être une personne bienveillante, de ne faire de mal à personne, soyez en paix. Même si quelqu'un essaie de vous nuire, sachez que celui qui vous protège ne dort pas, il est toujours vigilant. Ce qui importe, c'est votre conscience. Continuez à faire le bien, continuez à semer la bonté, car la loi de la semence est fidèle. Si quelqu'un vous a fait du mal dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Au cours de votre parcours, vous avez rencontré des personnes qui vous ont fait du mal, des personnes qui ont essayé de vous nuire. Mais sachez qu'elles ne sont pas les premières et ne seront pas les dernières. Beaucoup d'autres essaieront encore de traverser votre vie et essaieront de vous faire du mal. Mais que faisons-nous avec ces personnes? Avec ceux qui essaient de vous nuire, de vous abattre? Je vais vous donner un conseil, ne faites rien. Savez-vous pourquoi? Parce que celui qui suit Dieu a toujours des rêves, a une vision claire et ne peut pas avoir le cœur lourd en souhaitant du mal aux autres. Non, ici nous voulons la justice,
et la justice vient de Dieu. Tôt ou tard, ceux qui ont semé le mal contre vous récolteront le mal, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, sans que vous ayez besoin de vous battre ou de chercher vengeance. Laissez cela entre les mains de Dieu. J'ai une devise dans ma vie, quand quelqu'un me fait du mal, j'écris sur le sable. Avez-vous déjà écrit quelque chose sur le sable de la mer? Que se passe-t-il ensuite? À un moment donné, la mer l'efface. De la même manière, lorsque quelqu'un me fait du mal, je laisse le temps l'effacer, le dissoudre. Mais lorsque quelqu'un me fait du bien, j'écris sur la pierre, pour ne jamais oublier. Cela s'appelle la gratitude. Nous sommes des personnes de Dieu, vous êtes une personne de Dieu et ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas perdre de temps, car la vie passe rapidement. Je sais que parfois l'ennemi utilise des personnes pour nous persécuter, pour nous faire du mal, pour abuser de notre confiance. Mais ne vous inquiétez pas, nettoyez votre cœur. La Bible dit qu'avant toute chose, nous devons garder notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu sait pourquoi il dit cela. Quand Dieu utilise quelqu'un pour transmettre un message, c'est parce que quelque chose se passe déjà ou est sur le point de se produire. Croyez en la loi de la semence. Semez le bien et si on vous fait du mal, remettez-le entre les mains de Dieu. Prions maintenant, en ce moment de connexion, pour la lumière et les bénédictions du Seigneur sur notre voyage. Demandons-lui d'illuminer nos esprits, nos yeux et nos pas, comme il l'a promis dans sa parole, qui est lumière pour nos chemins et lampe pour nos pieds. Père céleste, dans ta sagesse infinie, ne permets pas que nous prenions une décision qui ne soit pas dirigée par toi. Ta parole nous enseigne que l'homme fait des plans, mais que la réponse vient du Seigneur. Par conséquent, si dans les plans de chacun d'entre nous, il y a une direction ou une décision qui peut nous conduire à l'erreur, nous te demandons d'intervenir et de changer nos plans, car nous savons que ta volonté est toujours parfaite et agréable. Bénis, Père, tous ceux qui sont ici en ce moment, et tous ceux qui nous rejoindront au cours de la journée. Que tous ceux qui écoutent cette prière ne reçoivent pas seulement la prière, mais aussi la bénédiction qui en découle. Répétez avec moi, Dieu me donnera un voyage heureux. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Au nom de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dis, gloire à Dieu. Ta journée sera une bénédiction. Partagez cette prière avec tous ceux que vous voulez bénir. Que chaque partage soit une lumière envoyée à quelqu'un et une lumière qui reviendra encore plus forte dans votre vie. Nous terminons ici aujourd'hui, mais nous restons unis dans la prière. Que Dieu vous bénisse, vous protège et illumine votre chemin. Passez une bonne journée et souvenez-vous, vous êtes très aimés. À la prochaine fois.